Moi, je lui dis que j'ai déjà eu affaire à des histoires comme ça et que moi, j'ai prévenu la police. Donc voilà, lui, il me dit qu'il a prévenu la police. Karim Benzema est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. L'affaire débute lorsqu'un proche de Mathieu Valbuena, Axel Angot, se procure une vidéo intime du joueur avec sa compagne. Avec 2 complices, il décide en juin dernier de le faire chanter et réclame 150 000 € contre la non-diffusion de la vidéo. Mathieu Valbuena refuse et porte plainte. Les 3 hommes, écroués depuis, auraient contacté un ami d'enfance de Karim Benzema, un certain Karim Zenati, ici à gauche. Un homme condamné en 2006 à 8 ans de prison pour braquage. La justice soupçonne cet ami d'avoir voulu convaincre Karim Benzema de faire pression sur Mathieu Valbuena pour qu'il cède au chantage. Karim, pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui? Pourquoi? Pour revenir un peu sur tout ça, toute mon actualité, tout l'acharnement médiatique qu'il y a sur moi. Même le Premier ministre a pris position comme quoi un grand sportif se doit être exemplaire. Il est contre votre retour en équipe de France. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. C'est de l'acharnement, il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais, parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horrible. On va revenir sur le déroulé de l'affaire. Et un point central, c'est quand vous vous retrouvez dans votre chambre à Clairefontaine le 6 octobre avec Mathieu Valbuena. Ce qui se passe, c'est simple. C'est que j'entends qu'il y a une vidéo qui tourne sur lui, donc je viens le mettre au courant. Mais quand je viens le mettre au courant, il a l'air d'être déjà au courant de cette histoire. Je lui dis que je pouvais l'aider. Je pouvais l'aider parce que voilà, moi j'ai un ami qui est à Lyon. Pour ce problème-là ou d'autres problèmes, mon ami qui est à Lyon, il pourrait gérer. Parler de Karim Zenati, votre ami. Exactement, ouais, mon ami. Donc voilà, on parle de ça. Je parle de lui. Je lui dis que est-ce qu'il a prévenu sa famille pour les histoires de buzz, etc. Que s'il avait prévenu sa famille, le plus important, c'est sa famille qui pouvait laisser cette vidéo sortir, qui s'en foutait. Des choses comme ça. Avec lui, et on n'a jamais parlé d'argent ou quoi que ce soit. Que j'entende que j'ai fait du chantage, que je lui ai demandé de l'argent, ça me rend fou en fait, parce que ça n'a rien à voir, et que mon ami aussi aurait eu besoin d'argent ou je sais pas quoi, ça c'est n'importe quoi, parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. Et j'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour. Et il dit, ouais, j'ai insisté. Il insistait beaucoup pour me faire rencontrer son ami. Bien sûr, c'est deux fois je lui ai dit. Je lui ai dit 2-3 fois, c'est vrai. Parce que mon ami est à Lyon. Et je sais qu'il peut régler pas mal d'histoires. Pourquoi Mathieu Valbuena pense que vous voulez lui faire rencontrer quelqu'un pour de l'argent? Il déclare à partir du moment où je rencontre cette personne, c'est pas pour des cacahuètes. Pourquoi il pense ça, Mathieu Valbuena? Au départ, ça, en fait, je pense pas qu'il pense ça. C'est après, en fait. Après, il s'est fait retourner le cerveau avec toutes les interviews, tout ce qu'on a monté en place. Donc, c'est facile. Mais le jour même, on n'a jamais parlé d'argent. Il peut le dire. C'est pas la première fois que votre nom est associé à une histoire extrasportive. Le grand public pense tout de suite à l'affaire Zaya, par exemple. Bien sûr. Que répondez-vous? Je réponds que j'ai été blanchi dans cette histoire où j'avais rien à voir. Ça a duré, mais au final, j'avais rien à voir, j'ai été blanchi, donc faut un peu oublier cette histoire-là. On critique beaucoup, du coup, votre entourage. Que répondre? Je sais pas de quoi on parle, en fait, là, quand on parle de mon entourage. En fait, ma famille, mes amis, moi, je suis fier. Je suis fier de ma famille, je suis fier de mes amis. Je resterai toujours fidèle, en fait. Après, c'est sûr que je viens d'un quartier, mais voilà, j'ai réussi. Je montre l'exemple à beaucoup de jeunes. Et même mon entourage, je leur montre l'exemple. Même si on peut dire, ouais, il a un mauvais entourage ou quoi que ce soit, on n'a jamais eu d'histoire. Pour revenir à l'affaire, en lisant le contenu des écoutes de votre conversation téléphonique avec votre ami Karim Zenati, Mathieu Valbuena s'est offusqué. Il se déclare très déçu. Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends, oui, après tout ça, parce que quand on regarde bien, quand je le vois le soir, il n'est pas déçu. Au contraire, il me dit exactement, il peut le répéter, hein. Il me dit merci frérot de m'avoir prévenu.
la seule chose que je regrette dans tout ça, c'est au téléphone avec mon ami d'enfance, d'avoir pris ça à la rigolade, d'avoir rigolé. C'est la seule chose. Et je peux m'en excuser pour lui et pour toute sa famille. C'est ces propos que vous regrettez, ils vont lui pisser dessus, tarlouse. Au téléphone, on déconne, on fait les acteurs un peu, on rigole parfois sur des trucs qui peuvent être graves, mais nous, on le prend pas grave. Un mot comme ça, tous les joueurs peuvent le comprendre dans un vestiaire. C'est pas, on se dit pas mon cher, etc. On se dit pas mal de choses, mais c'est pas réfléchi, ça sort comme ça. Est-ce que vous connaissez les maîtres chanteurs? Non. Vous connaissez par contre, vous l'avez dit, Karim Zenati. Qui est Karim Zenati? C'est mon ami d'enfance. Après, il a eu son passé, comme tout le monde. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a été en prison, mais qui est sorti maintenant, ça fait 2 ans, que c'est quelqu'un de bien, il a eu une nouvelle chance, il a su la saisir. C'est comme mon frère. L'enquête, elle vous interdit de rentrer en contact avec Mathieu Valbuena, sinon vous l'auriez appelé pour vous excuser comme vous venez Bien de sûr, le faire. mais j'aurais pas besoin de l'appeler en fait, il est à Lyon. Quand je rentre à Lyon, je vais le voir. Bien sûr, j'aurais voulu rentrer en contact avec lui pour lui dire, lui donner mes excuses sur ce passage-là où c'est un peu emporté. Est-ce que vous comprenez avoir été mis en examen avant que Mathieu Valbuena ait été entendu? Déjà, je comprends même pas, en fait, pourquoi j'ai été en garde à vue, pourquoi ils m'ont sali, pourquoi ils m'ont fait dormir en garde à vue comme un malpropre, je ne sais quoi, alors que c'est moi-même qui a demandé à être entendu. J'ai même pas reçu de convocation, rien du tout. J'ai demandé moi-même. Donc voilà, je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé en garde à vue. J'ai rien compris en fait. Vous pensez qu'elle va se terminer comment cette affaire pour vous? Comment elle va se terminer? J'espère bien, parce que j'ai rien fait. Moi, je suis pas coupable. Et je joue pas avec les caméras, je joue pas un jeu, moi. Je suis là pour être sincère.